En 30 ans de Sunnyside of the Dock, quelle est votre plus grande fierté? C'est justement les 30 ans. D'avoir résisté à peu près tout et d'avoir réussi à faire de ce rêve une réalité malgré tout. Un souvenir de rencontre professionnelle à Sunnyside. Un Taïwanais et un Brésilien se rencontrent et se mettent à se parler de leurs projets. Et ils avaient dans les yeux tellement de sourires, ils avaient dans l'attitude corporelle tellement de mouvement vers l'autre que je suis intervenu dans la conversation en leur disant bon, c'est très beau ce que je vois, alors expliquez-moi. Et ils m'ont expliqué effectivement qu'ils étaient en train de parler de leur propre projet, qu'a priori un projet brésilien n'avait pas grand-chose à faire pour un public taïwanais, mais qu'ils se retrouvaient sur des choses beaucoup plus fondamentales que ça. Ça, c'est la richesse humaine de Sunnyside. N'oubliez jamais que le documentaire est rebelle. Soyez attentifs à ce que tout ce que vous dites, tout ce que vous montrez, tout ce que vous montez soit bien vérifié et soit bien sincère. Soyez authentique. C'est mon meilleur conseil. Mao Tse-tung disait, pour avoir le droit de parler d'une poire, il faut descendre de son cheval et il faut aller la goûter. Venez goûter Sunnyside. Ich liebe dich. Rebelle encore et toujours. À quoi ça ressemblera dans le futur? J'aimerais bien que ce soit un dispositif électronique, virtuel, qui repérerait les positivités dans les différents corps qui viennent à Sunnyside. C'est une chanson, et avec la voix que j'ai là aujourd'hui, je ne vais pas vous l'infliger. Walking on the sunny side of the street est une philosophie. Keep on going.